La chaîne JPS Productions vous présente Audio Reportage, présenté par Béthule. Bon visionnage et bonne écoute. La série Audio Reportage consiste à mettre en avant une ou plusieurs personnes atteintes d'un handicap, d'une maladie ou d'une situation peu commune. Cette fille s'appelle Margot Elie. J'ai eu l'exclusivité de l'interviewer pour en savoir plus sur son handicap et son parcours artistique. Salut Margot, comment tu vas ? Bah écoute, ça va, merci Béthule de m'inviter pour cette interview. C'est un honneur d'être là avec toi et j'ai vraiment hâte de répondre à tes questions. C'est moi qui te remercie d'avoir répondu présente. Peux-tu faire une brève présentation de toi pour les auditeurs qui vont te découvrir ? Alors, bonjour à tous, je suis Margot, j'ai 21 ans et je suis atteinte depuis ma naissance d'un handicap moteur qui s'appelle la paralysie cérébrale. Et dans la vie de tous les jours, je suis une artiste qui sourit à la vie. Tu as un handicap de naissance suite à une hémorragie cérébrale qui a paralysé tes jambes. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées au quotidien ? Alors quand j'étais petite, j'avais beaucoup de difficultés, je dirais, sociales, parce que le fait d'être en fauteuil quand on est plus petit, c'est pas très habituel. Donc j'ai vécu le regard des gens assez sévèrement et du harcèlement scolaire. Mais à l'âge adulte, ça s'est atténué et je suis devenue très autonome. D'ailleurs, j'habite en structure médico-sociale pour parfaire mon autonomie actuellement. Peux-tu nous expliquer ce qu'est l'hémorragie cérébrale ? Bien sûr. En fait, c'est un caillot dans le cerveau qui se forme à la naissance, donc qui explose et qui fait qu'en fait, les cellules relatives à la marche, dans mon cas, sont défaillantes. Tu as fait de ton handicap une force pour développer ton côté artistique. Comment tout a commencé ? Alors ça a commencé depuis que j'ai 12 ans. En fait, j'ai commencé à écrire le soir où j'ai trouvé dans mon bureau, dans ma chambre, des poèmes que mon père écrivait à ma mère, des poèmes d'amour. Et je me suis dit, pourquoi pas moi ? Pourquoi moi je mettrais pas des mots sur mes émotions ? Et donc j'ai commencé à le faire et à la suite de ça, il y a eu 2 recueils qui sont nés. J'ai été publiée à 14 et 17 ans. Ensuite, j'ai fait d'autres choses. J'ai pu faire de la radio grâce à un projet qui est né dans ma structure médico-sociale. J'ai réalisé un court-métrage suite à un stage ensuite dans l'audiovisuel. Aujourd'hui, je suis en pleine écriture de mon premier spectacle de stand-up. Suite à ton enfance et adolescence compliquée, tu as publié 2 livres à 14 et 17 ans. De quoi parlent ces ouvrages ? Alors, mes ouvrages, ils parlent d'état d'âme d'enfants de mon âge de l'époque, c'est-à-dire c'est des tourments émotionnels qu'on exprime parce qu'on peut pas les exprimer autrement sur tout un tas de sujets différents qui soient même parfois fictifs et font une émotion à travers quelque chose qui est pas vécu mais qui est similaire à un vécu personnel. Donc c'est vraiment je dirais des états d'âme d'une enfant de mon âge pour l'époque, voilà, qui voulait extérioriser des choses, qui avait beaucoup de choses à l'intérieur d'elle et qui voulait extérioriser comme ça. Ne sachant pas quoi faire de ton côté artistique, tu t'es essayé à la radio et tu as écrit ton court-métrage en roue libre disponible sur YouTube. Quelle expérience ça t'a apporté en plus ? Alors déjà, je voudrais juste dire que en fait, c'est pas que j'ai pas su quoi faire de ce côté artistique, c'est que j'ai pas tout de suite su que j'étais une artiste. C'est un petit peu différent. Mais qu'est-ce que ça m'a apporté tout ça au final ? C'est qu'en fait, par exemple, pendant En roue libre, pendant le tournage, j'ai eu beaucoup de mal à me revoir sur les rushs du montage. Donc ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi, aussi sur mon jeu d'acteur, sur le fait de jouer la comédie, de revivre des scènes de mon passé, parce que c'est quand même quelque chose d'hyper personnel. C'est un récit, je dirais, auto-fictionnel. Donc c'est quand même quelque chose de très particulier à vivre. Je me suis entraînée à écrire des choses sur ça, à revivre des émotions que j'avais pas vécues depuis longtemps. Et puis à prendre confiance en ma capacité à mener un projet à bien. C'est-à-dire qu'en fait, En roue libre, ça a été le premier projet, je crois, où je dirais pas que je me suis investie à fond dessus, enfin si, mais c'est plus dans le sens où avant j'avais peur de terminer mes projets parce que j'avais pas confiance en moi, et ça a été le premier projet que j'ai fini de A à Z presque en autonomie, quoi. J'étais avec une équipe, mais j'étais motivée à aller jusqu'au bout du projet, quoi. Donc ça m'a boosté à bloc, on va dire. Tu as enfin trouvé ta voie artistique en 2023 et tu souhaites te lancer dans le stand-up. Comment t'est venue l'inspiration de ce domaine ? Alors, l'inspiration dans ce domaine, elle est venue de différents facteurs. Pour commencer, j'ai rencontré pas mal d'artistes l'année dernière et en 2022. J'ai eu cette chance énorme, notamment un qui s'appelle Panayotis Pasco, qui pour moi est juste une source d'inspiration énorme. J'aime beaucoup sa façon de penser, de voir les choses. Donc il est comédien, auteur, acteur, il fait plein de choses. Et j'ai eu la chance de le rencontrer. Suite à ça, en fait, ça m'a
m'a déclenché un déclic, ce qui fait que j'ai commencé le théâtre dans une troupe inclusive. Et suite à ça, m'est venue l'idée de faire un spectacle de stand-up. Parce que j'ai voulu extérioriser, je dirais, par le rire, les choses sous une nouvelle forme que j'avais pas encore explorée. Donc je me suis lancée dedans et depuis j'ai écrit mon premier sketch. Et puis comme on a vu que j'avais du potentiel, et ben on m'a dit clairement qu'il fallait que je monte sur scène et que je fasse ce que j'aime. Et je me suis rendu compte de tout ça grâce à la suite d'éléments que j'ai indiqués juste avant. Si tu devais passer un message global de force et de remerciement à toutes les personnes qui nous écoutent, ce serait lequel? Alors déjà, j'aimerais remercier pas mal de personnes. Je sais que il écoutera peut-être pas l'interview, mais Panayotis, j'aimerais beaucoup le remercier. J'aimerais beaucoup remercier Romuald, qui est mon éducateur, qui me pousse tous les jours et tout le temps à foncer vers ce que j'aime et qui me booste pour aller jusqu'au bout de mes projets, qui est toujours derrière moi. Si je devais transmettre un message de force aux auditeurs, ce serait déjà pour les gens qui ont un handicap, de pas se dire que le handicap peut freiner une créativité quelconque ou des projets artistiques. On est tous artistes pour ceux qui veulent l'être, qu'on soit en fauteuil ou pas, qu'on soit en situation de handicap ou non. Il faut foncer vers ce qu'on aime faire. Moi, je l'ai toujours dit. Quand j'ai eu l'occasion de projeter en roue libre en public pour la première fois, je l'ai toujours dit. Il faut foncer vers ce qu'on aime faire et pas laisser les autres décider de ce qu'on est ou de qui on doit être. Et même si ça sort des sentiers battus. Et voilà, foncer vers ce qu'on aime et puis vivre quoi, aimer la vie quoi. Margot, je te remercie d'avoir répondu à mes questions inédites. J'espère bientôt reprendre contact avec toi pour de nouvelles occasions. Merci à toi. Salut. Salut. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. L'équipe JPS Productions vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode. À très bientôt. Qui aurait des projets qui vont se proposer à compter en